Barbaric, un petit jeu de rôle sur table mettant l'accent sur la simplicité. Le livre des règles comporte même pas 60 pages. Pour être plus précis, 58 pages en tout. Et celui-ci offre tout ce que vous avez besoin pour votre joueur ou vos joueurs. Il y a les règlements pour les batailles, il y a un bestiaire monstrueux, il y a les magies et il y a le traditionnel comment créer votre personnage joueur. Le jeu met en valeur les barbares, d'où vient le titre. Et les barbares ne sont pas seulement des personnes qui aiment aller au combat. Non. Dans ce jeu, il démontre comment que les civilisations ont été corrompues et comment que le barbarisme revient en force pour aider ou anéantir des civilisations toutes entières. Mais est-ce que ça veut dire que tous les joueurs vont devoir jouer des barbares pour avoir du plaisir? Non. C'est que chacun des joueurs offre leur version du barbare qu'ils veulent interpréter dans le jeu. Donc, tous les personnages joueurs ont les mêmes talents, les mêmes skills. La chose qui les différencie, c'est la distribution initiale des points dans chacun de ces skills, de ces talents-là, et quels traits spécifiques qu'ils veulent amener à leur personnage. Le point fort de ce jeu, c'est que la simplicité est au rendez-vous. En fait, vous avez seulement besoin de 2d6 pour jouer. Chacun des joueurs utilise les 2d6 et les lance pour avoir un score nécessaire pour réussir leurs tâches ou les épreuves. Ils ajoutent à ceci des modificateurs selon les skills et les bonus de leurs traits pour avoir un score adéquat, c'est-à-dire égal ou au-dessus de la difficulté. Il y a 7 skills ou talents au total, et chacun de ces skills sont associés à des tâches nécessaires tout au long du jeu. Prenons par exemple le combat. Si vous avez décidé de mettre vos points initiaux au combat, dans cette skill, vous allez avoir un avantage au combat corps à corps contre un adversaire. Donc, le joueur a simplement à lancer ses 2 D6 et ajouter au score total les points qu'il y a dans son skill combat. Donc, si par exemple, ça prend 8 et plus pour toucher l'adversaire, ben, si il a eu 6 au total avec ses 2 dés, mais il y a 3 points dans le combat, ça fait un total de 9. Donc, il dépasse et il atteint la cible. Et ceci, c'est pas mal la même chose pour tout ce que vous avez à faire. Même le skill sorcery est disponible pour chacun des joueurs. Si un joueur aime la magie, ben il va prendre ses points initiaux et il va en distribuer un peu plus dans le talent sorcellerie. Celui-ci, ça marche à peu près de la même façon que le combat et toutes les autres épreuves. Vous regardez le degré de difficulté du sort et le total des chiffres indiqués sur vos 2d6 plus votre skill de sorcellerie. Si vous atteignez égal ou plus haut que le sort, le degré de difficulté, vous réussissez la magie. Aussi simple que ça. Les traits, c'est des différentes valeurs ou talents ou compétences que votre joueur a. Vous pouvez en choisir seulement un nombre limité au début, et plus que vous avancez en termes d'expérience, vous allez pouvoir en choisir d'autres. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus pour combat corps à corps ou combat éloigné, il y a des traits exprès pour ça. Donc, il faut les lire et porter une attention particulière aux ajouts qu'ils donnent à votre personnage. Mis à part le bref survol que je vous ai donné,
Il n'y a pas grand chose d'autre à expliquer dans le jeu. Le bouquin est très simple. J'aime les règlements simples et discrets qui ne comportent pas une explication surévoluée, mais ce livre, je dois vous dire que c'est un point faible. Personnellement, j'initierai jamais des nouveaux joueurs avec ce système. Simple et bonne raison, même si le système est agréable à jouer une fois compris et qu'il est très simple et qu'il utilise un minimum de 2d6 et un maximum de 2d6 aussi. Il faut dire que la mise en page, les instructions et la simple explication qu'on retrouve dans le bouquin est pas intuitif. Même que par certaines sections, j'avais de la difficulté à comprendre les modificateurs et même les instructions pour comment faire étape par étape. Je suggère ce jeu à des maîtres du jeu qui sont un peu blasés de leur quête actuelle. Donc, s'ils veulent avoir quelque chose pour ajouter un petit peu plus de piquant dans leur soirée et que ce n'est pas trop compliqué, pour faire une petite quête ou juste une simple aventure, c'est une bonne suggestion et même que je vous conseille. Il y a d'autres jeux de rôle et d'autres OSR sur le marché à meilleur prix qui offrent une meilleure explication et aussi une mise en page beaucoup plus agréable et plus facile à lire. Barbaric est fait pour les maîtres du jeu qui veulent avoir un vent de fraîcheur dans leur soirée et faire quelque chose d'un peu plus différent que la norme.